la fona bange tibam tarapanga wa gisbanga when I see bon setunda wa gisbanga when I see El kadam de singa. Nous allons faire une lecture. On se tient debout pour lire. Je voulais que tonton Alain lise Jean 10. Après, Papa Olivier n'a kadama Zach na sen yopwe. Après ça, Papa Olivier lit Jacques 4, 7. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qu'il y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Jacques 4, 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Tu lis en moré. Kisi sutana la nazuezani yamba. Que Dieu bénisse sa parole. Nom de Jésus-Christ. Je voulais vous donner un message ce matin. On avait parlé sur ça, on revient. Je prie que Dieu te permette de comprendre et d'entendre. Dieu t'amène à te bénéficier. Et quand la parole de Dieu sort, elle tombe sur la bonne terre. Et quand elle tombe sur la bonne terre, elle produit. Je ne veux pas qu'elle tombe sur un mauvais lieu. Je veux qu'elle tombe sur une bonne terre qui est ton cœur. Je vais vous parler d'une chose. Les désirs charnels. Les désirs charnels. Comment est-ce que cela est? C'est celui qui a la voix de l'Esprit de Dieu qui obtient la victoire. Et celui aussi qui a compris obtient la victoire. Et celui qui a obéi qui obtient la victoire. Je vais parler de ce matin le désir charnel. Voilà, et c'est toujours le péché du sexe comme thème. Et je vous donne un enseignement en ce qui concerne cela, que vous puissiez comprendre la parole et que vous fassiez de votre mieux pour éviter les trous du diable, pour éviter ses pièges. Et après cela, vous allez obtenir la victoire. Écoutez. C'est celui qui a compris la parole de Dieu qui passe par la porte. C'est pas n'importe qui peut passer par la porte. C'est celui qui aura compris. Celui qui va accepter que la parole tombe dans son oreille. Cette personne aura une porte devant elle. Et on l'appelle enfant de Dieu. Les enfants de Dieu entendent la voix de leur père. Le peuple satanique entend également la voix de leur Satan. Mais là, je vais parler des enfants de Dieu. Il faut contester les désirs charnels. Il faut refuler le diable. Et il ira loin de vous. De contester Satan. Il s'enfuira loin de vous. Pourquoi on dit de résister au diable? Et que de savoir. Tous les jours, Satan a une vision nous concernant. Il cherche
pour détruire, pour tuer, ou bien pour éliminer. Son travail est rempli de destruction. Il n'y a pas d'arrangement en ce qui lui concerne. C'est tuer, c'est détruire. Qui sont ceux? C'est tous ceux qui ne sauront pas et qui tomberont dans son piège. Ceux qui vont fermer l'œil et tomber dans son piège. C'est eux que le diable cherche à égorger ou à détruire. Tu ne peux pas empêcher la venue du diable. La nuit, il va venir te visiter. À l'aurore, il sera là. Mais cela dépend de toi de le contester. La Bible a dit: résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Puisqu'on nous a donné la victoire sur notre ennemi, qui est le meurtrier, qui est le destructeur, et qui est celui qui fait perdre, celui qui est le séducteur, qui est le père des menteurs. Satan, leur père, son nom même est le nom Satan, qui était Lucifer avant, et après la suite il a pris le nom Satan. C'est lui qu'on dit de résister, parce que la parole de Dieu dit qu'il va venir, qu'il vient comme un voleur pour voler la chose qui est en toi. Il ne vole pas ce qui est inutile, mais il vole ce qui est utile. Tu as quelque chose d'important et il va venir avec sa ruse. La ruse, c'est pour te perdre, c'est pour te tuer. Voilà son travail. Son nom lui ressemble. Je vais vous parler, enfant de Dieu. Que vient faire Satan devant un être humain? L'inimitié a commencé depuis le ciel et ça continue pour venir sur la terre. On les a persécutés, ils sont tombés, et il y a toujours l'inimitié. Il a dit: résistez à Satan et il fuira loin de vous. Que Dieu vous donne la force de résister. Quelle qu'en soit sa ruse, que tu résistes. Alléluia. Alléluia. Tu es content avec Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 14. Neb meng panga yam ziti yam yinga ya Chris Willa dewa fona karam te tapisi okay dewa mam nan dika Chris Willa kiti le pour yor Willa no ko em kabe tia ayoye yam ziti ne san la ramne pour yore alebre da yinga yem nela bala obiela meti bambu biba nan lebre yinga yemre la ne ning sen loye ni zu swaba lebre sira yem ne bamba zoyo yel wenda to ni sar semana kabe yin pour yi la ni ning semana yo be da ming yinga yam ziti yam yinga ya si song loro si song yam sen de wenam nenge la ti yam kalebe soyi meng la pisi bala oblep senda yam to woto yinga wa wenam ni yinga la ni sira sin ya wenam denna. Écoutez bien, que Dieu bénisse sa parole. Que nous dit ce passage? Enfant de Dieu, sachez une chose, que votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est la demeure du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre maison, que votre cœur est la demeure du Saint-Esprit? Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Il a dit: résistez à Satan et il fuira. Maintenant, il dit ici: fuyez l'impudicité. Ma prêche ne plaît pas. Je ne le veux pas. Mais c'est obligé pour moi de le faire. Il y a une parole qui dit: fuyez l'impudicité. Je vous l'avais dit. C'est un passage très compliqué. C'est un endroit, même quand tu prêches, il faut que tu sois enraciné avant de prêcher. C'est un endroit
Les gens parlent et puis ils l'évitent. Même les serviteurs évitent d'en parler parce qu'ils ont peur de parler. Mais je vais vous dire, il y a une chose. Peuple de Jérusalem, que chacun de vous fuit l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est la demeure du Saint-Esprit? Mais c'est là le problème. Mais si vous souillez la maison de Dieu, le Saint-Esprit va fuir loin de la maison. Et un autre esprit va venir entrer. On appelle esprit satanique. Dans la maison, tu ne peux pas avoir les deux esprits. Et quand la maison est propre, Saint-Esprit est là. Qui me suit, soulève ta main. Secoue ta voisine. Il ne faut pas dormir. Voisin ou voisine. Fais comme ça, fais comme ça. Ça te plaît pas? Ça te plaît pas? Si ça te plaît pas, soulève ta main que je change la parole. Si ça te plaît maintenant, soulève la main. Ça vous plaît pas? Laissez-moi vous dire, il y a un problème. Et la Bible nous a dit, en Corinthiens, afin de Dieu fuir l'impudicité. C'est ici qui est le problème. Vous ne connaissez pas la vérité. Ne sais toujours pas que toi, que tu es la demeure du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas? Tu es. Afin de Dieu. Je vais dire que c'est ce point-là qui brise les gens. C'est cet endroit qui fait que les foyers sont brisés. C'est là qui a fait chuter beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est ici. Fait que beaucoup de personnes élevées ont chuté. Une seule maladie, le péché du sexe. Est-ce que je heurte les yeux de certains? Parce que si je prêche, chacun se voit comme devant un miroir et c'est là où il est. Enfant de Dieu, votre étoile se trouve sur le sexe. Votre étoile, on l'enlève à travers le sexe. Comme tu n'as pas su, des gens roulent des véhicules parce que tu as permis qu'ils arrachent ton étoile à travers ton sexe. C'est des personnes qui construisent des sous-sols et des maisons à niveau. Tu as permis qu'on arrache l'étoile qui est dans ton sexe. Toi qui es assis aujourd'hui, tu souffres. Et tu marches et les problèmes ne reculent pas. Quelqu'un est venu voler cela à travers ton sexe. La Bible a dit, fuyez l'impudicité. Car si vous fuyez l'impudicité, vous serez bénis. Plus que si vous suivez les désirs charnels. Cela a des conséquences. De vous dire une chose, vous savez, il y a de ces péchés. Vous demandez Dieu donne pardon. Il va te pardonner. Tu comprends? Il te pardonnera. Mais tu subiras les conséquences. Les conséquences, tu vas subir les conséquences. Il va te pardonner. Mais les conséquences, tu vas subir. Ne savez-vous pas que votre corps est la demeure du Saint-Esprit? C'est un lieu où le monde lutte. Même les chefs sont tombés à cause de ça. À cause du sexe. Des autorités, on ne s'en souvient plus à cause du sexe. Ne sais-tu pas que si tu t'amuses, ils enlèvent l'étoile sur ton sexe? Ne le sais-tu pas? Ne savez-vous pas que votre corps est la demeure du Saint-Esprit?
Un enfant né d'une femme a une étoile. Et cela dépend de toi. Que personne ne vienne voler l'étoile. Quand vous regardez votre vie actuellement, ça ne va pas. Quand tu t'en souviens, il y a eu un problème derrière. Et beaucoup de personnes n'acceptent plus. Satan vient. Mais ça dépend de toi de contester qu'il fuit. Ou bien que toi-même tu fuis. Fais peur, fuis le péché. Le péché du sexe. Ne ferme pas les yeux et tomber dedans. Dieu te pardonnera. Mais tu subiras les conséquences. Raison pour laquelle c'est ça qui consomme les gens aujourd'hui. C'est ça qui a fait chuter les serviteurs de Dieu. Cela a fait tomber des révérends. Et cela les a fait tomber. Et il ne sent plus à son passé. Beaucoup de personnes ont perdu leur don. Fuyez l'impudicité. Je sais que ma presse ne te plaît pas. C'est toi qui veux, tu es venu ce matin-là. C'est toi qui veux que tu es venu. Si tu viens aussi, je dirais le problème qui est sur toi. Je ne veux pas que la charge de ton sang soit posée sur moi. Dieu m'a dit de dire aux gens de fuir l'impudicité. Quand je parle, c'est celui qui a les oreilles du Saint-Esprit qui va m'écouter. Beaucoup vont dire, ben, on s'en fout. Mais après, tu vas me raconter la suite. Mais je veux que fuis seulement, fuis. Si tu peux quoi? Faut courir et prendre les noyés. Si le diable ne veut pas courir partir, que toi-même tu fuis. Fuis qu'on n'arrache pas ta destinée à travers ton sexe. En fait, tu as une étoile. C'est l'étoile qu'on veut. Les féticheurs le veulent pour renforcer leur puissance. J'ai rencontré un rosé chrétien. Il a des véhicules. Il n'a que 22 ans. Les véhicules là sont posés comme ça. Ils ont pris un rendez-vous pour me rencontrer. Quand il part sur un lieu, voilà, ceux de cet endroit disent que voilà, qu'il ne faut pas qu'on va l'amener chez eux parce qu'eux ne vont pas prier pour lui. Eux-mêmes, prieurs, là, ils ont peur du rosé chrétien. Il m'a dit que quand lorsqu'il prenait la puissance de sa sorcellerie, on lui a conduit vers une femme. Et lui doit coucher avec la femme. Et là, ils vont prendre ses spermatozoïdes afin de pouvoir l'inistrer. Et voilà, le transformer en rosé chrétien, quoi. Et il a eu le courage, il est allé faire. Ils ont pris ses spermatozoïdes. Mais la femme est dans une maison, elle est assise comme ça. Un garçon de 22 ans qui est dans la sorcellerie. C'est seulement les spermatozoïdes qu'ils veulent pour travailler. C'est ce que l'ennemi a volé. Et tout ce qu'il avait eu, tout a disparu dans un temps record. Et le jour quand ils l'ont envoyé me rencontrer, premièrement quand ils m'ont rencontré, il a fait sa main là comme ça. Et il m'a tendu son doigt. Il a baissé, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. J'ai voulu m'effrayer. Dieu m'a dit, si tu as peur, tu as des problèmes. J'ai pris sa bouteille, là, il y avait du sang dedans. Voilà, j'avais déposé, tout le monde venait regarder. Et sur la bouteille, ils ont mis un papier collé, une note. Que tu es le prophète Bamoro David. Et tout le monde était témoin et a vu la bouteille. C'est à 6 cents.
3 fois dans la semaine, qu'il est venu tester et repartir. Écoutez, tout votre problème, c'est le sexe. Est-ce que ta semence là, est-ce qu'ils ne l'ont pas volé pour autre chose? Tu sais qu'il y a des gens qui marchent. Qui marchent, c'est des spermatozoïdes qu'ils veulent pour pouvoir faire quelque chose. Mais ne sais-tu pas que ton corps est la demeure du Saint-Esprit? Ta destinée est qui est devant toi. Ton étoile est là-bas. Les protestants, votre étoile est là-bas. Les musulmans, votre étoile est là-bas. Les catholiques, votre étoile est sur votre sexe. Est-ce que tu n'as pas permis qu'on le vole? N'as-tu pas permis qu'on la vole? Aujourd'hui, quelqu'un l'a volé, il s'est marié. Et toi qui es assis avec toute ta beauté là, c'est zéro. Ça ne vient pas. Quelqu'un l'a volé. Ils l'ont volé. Ne sais-tu pas? Tu ne sais pas? Ou bien tu veux que je dise? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui seulement, on ne va plus répéter, mais c'est aujourd'hui là seulement qu'ils veulent arracher l'étoile. Il n'y a pas de jeu ici. Dis à ton voisin, il n'y a pas de jeu concernant le sexe. On l'a fait pour le mariage. C'est ici que je vais heurter beaucoup les yeux des gens. Il y a certains qui vont aller laisser certains gars pour dire que l'autre gars là je vais me débrouiller avec. Ne te débrouille pas avec l'un. Il faut tous les chercher. S'ils ne veulent pas le mariage, il faut tous les chercher. S'il dit de venir, vous allez être, il ne faut pas aller être. Il ne faut pas t'amuser. Là-bas, ce n'est pas un lieu pour s'amuser. Ce ne sont pas le jeu d'enfant. Comme vous le voyez, c'est pas tout. Ne sais-tu pas que ton corps est la demeure du Saint-Esprit? La personne avec qui vous avez couché, vous devenez un seul corps. Les garçons, combien de femmes avez-vous? Les femmes qui sont dehors là. Les filles, combien de gars avez-vous? Ne te revois-tu pas? Ne t'en souviens-tu pas? Dis que tu t'es souvenu, oui. C'est par là qu'ils l'ont enlevé. C'est par là qu'ils l'ont enlevé. Beaucoup de personnes qui souffrent. Ton étoile, là, quelqu'un l'a volé, il a construit un plus, il part aux États-Unis, il vient. Toi, tu es assis. Si tu as trop voyé, c'est Bobo Dilasso. Mais quand tu arrives à Lomé, tu dis Alléluia. Le Seigneur m'a élevé la fois passée, je suis allé à Lomé. Quelqu'un a volé l'étoile. Il faut que il faut qu'on rompe le lien avec tous ceux avec qui nous étions et demander la grâce de Dieu qui nous ramène notre étoile. Béni soit le nom de Dieu. Exalté soit le nom du Seigneur. Ça ne vous plaît pas? Hein? Va le chercher. Il faut le chercher, on va pleurer avec Dieu. Quand ils ont enlevé le toit, quand tu avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans et les 20 ans, que Dieu te fasse la grâce qu'on te le restitue. Pourquoi on voit si tu ne vas pas réussir? Regarde ta souffrance.
ya no fo hinya wa ya mode ya yella mo awari la ton singte ya après bi ya on ngeti ha so ma bi ya on man an yer foti ya getam ha so ya soma c'est bon akain. Comme tu vois, c'est la mode. Il faut qu'on regarde si c'est bon avant qu'on fasse le mariage. C'est bon. Et à Soma. C'est bon. Ça vous plaît pas? C'est moi qui ai parlé. C'est là-bas et c'est là-bas. L'étoile. Ils l'ont enlevé là-bas. Et pour... Je vais vous dire une chose. Il y a certains qui ont une malédiction. La malédiction. Et tu peux te donner à cette personne maudite. Il laisse la malédiction en toi. Toi aussi tu pars avec la malédiction. Certains c'est un voleur. Il vient coucher avec toi. Et quand il est parti, il t'a communiqué le vol. Ne savez-vous pas que votre corps est la demeure du Saint-Esprit? Mais on a laissé des maladies dans ta vie là. C'est parce que tu n'écoutes pas. Ça, c'est pas une tentation satanique. Tu cours et tu laisses. Faut fuir, tu laisses. Éloigne-toi de ça. Ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Il ne faut pas permettre qu'on s'amuse avec ton corps. Tu sais que si on n'avait pas volé ton étoile, aujourd'hui là, tu n'étais pas ici. Est-ce que j'ai menti? Si j'ai menti, dites que j'ai menti. Tu sais que si ton étoile était à sa place, aujourd'hui là, il fallait qu'on te demande audience pour te rencontrer. De gauche à droite, c'est des gardes du corps. Et toi, tu parles un peu. Et tu rentres chez toi. On dit que je veux seulement qu'il saisisse ma main là. S'il me salue, je sais que j'aurai le miracle. Mon ami, ils ont volé quelque chose dans ta vie. Mais il y a une solution. Si tu le veux. Il y a une solution. C'est cette parole que Dieu m'a dit de vous dire. Sachez que votre corps c'est la demeure du Saint-Esprit. Et si quelqu'un détruit la maison de Dieu, Dieu va le détruire. Puisque c'est la maison de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nom de Jésus. Dis Amen. Voilà ce que Dieu m'a dit de vous dire. Si vous soumettez, si vous lui demandez pardon, il a dit que si votre péché est rouge comme du cramoisi, et si vous venez devant moi, je vais vous laver, vous serez blanc. Vous deviendrez blanc comme de la laine. Les gens n'ont plus pris cela comme un problème. Non, ils n'ont plus. On va lire un passage. Lévitique pilani. Mankour pilani. Signe verset yimra. Lévitique 18. Sing yoba. Biam nirba yim da kini par sin ya roadi. Mam ya sen kase. Nirba yin da ken boyne. Que personne ne couche avec qui? Avec? Qui est? Famille. Famille. Est-ce qu'il y a-t-il pas des gens qui ont fait cela? Y a-t-il pas des gens qui ont commis l'inceste? Je demande, est-ce que les gens ne font pas cela? Les féticheurs peuvent vous dire, va coucher avec ta petite soeur ou ta grande soeur ou ton père ou ta mère parce qu'ils veulent voler quelque chose. Il dit va saluer, pas saluer. Non, non. Et quand la Bible défend quelque chose, il sait que Satan viendra vous proposer quelque chose. Vas-y.
wal ma bi poakie asan do yiri wal kenga binera kene abiri bi pugla wala bi pugli bala ya yenda menga yinengo bivra kene ba bi pugli se ya yenda ba wa meng biga bala yenda ya tan poaka bivra kene pour de bi bala yenda ya of ba wa tan poaka bivra kene ma ba bi poaki yenda ya fuma bivra kene samba wal kene asam pari bala yenda ya fuma bivra kene bi pari bala yenda sen ya fo biga para fo ka to kene bivra kene ba bi pari yenda ya ba biga renda bivra kene para lav kene para bi pugli la vra pera bi pugla wala bi pugli kene bala bambi ya bumba yemri de bon kan ya yandi bivra pero par tampoaka mpatine watane pour tazaba bivra kene to para kete vie c'est bon. Écoutez bien. Vous pouvez aller reprendre la lecture, vous aurez à comprendre beaucoup. Est-ce moi qui ai dit? C'est moi j'ai dit ça? Faut pas coucher avec ton père, avec la femme de ton père, avec ta mère, ne couche pas avec la soeur de ta mère, ou la petite soeur de ta mère, ne couche pas avec ta belle-fille, ne couche pas avec une femme, ne couche avec sa fille. Il y a une conséquence devant. Quand vous rentrez, reprenez la lecture. Il ne faut pas coucher avec elle. Quand vous continuez la lecture, il ne faut pas coucher avec un animal. Parce que ces personnes ont dit qu'on doit le lapider à mort. Voilà, quand vous rentrez, lisez attentivement le verset. Vous allez voir beaucoup de choses. Écoutez, tout cela c'est des principes que Dieu a donnés. Ne le faites pas car vous allez être privé de la gloire de Dieu. Ne le faites pas car vous allez être privé de beaucoup de choses. Ne le faites pas. J'ai vu une femme et sa fille qui se querellent à cause d'un gars. Au fait, c'est la maman que le monsieur a courtisé premièrement. Après, le monsieur a vu la fille à la femme. Et le monsieur a laissé la maman pour la fille. Et le monsieur en question a enceinté la fille. Sa maman aussi est là. Actuellement, la fille a pris la fuite. Dis à ton voisin, ne t'amuse pas. Ce sont les sauces de la honte. Si je te dis de dire, tu dis, dis-lui. Tu es au courant? Écoutez, quand vous lisez devant, tout cela c'est ce qui existe dans cette génération. Mais je vais vous demander. J'ai entendu parler d'un garçon. Les petits soeurs l'ont flatté. Parce que d'aller coucher avec une poule. Il laissait sa semence dans la poule. Je vais te demander. N'as-tu pas mangé la viande du poulet? Mais qu'est-ce que tu as mangé en voilà, que de faire cela et prendre la viande pour le mettre avec les autres. La personne qui n'a pas encore mangé poulet peut soulever la main. Si tu as déjà goûté au poulet, tu soulèves la main. N'as-tu pas mangé un problème? Calcule et vois. Tu as mangé des problèmes. N'as-tu pas mangé viande de chèvre? Tu as su que des petits soeurs ont flatté des hommes d'aller coucher avec des chèvres?
Ne tu pas marier sa viande. À moins que Dieu nous fasse grâce. Mais regarde l'opprobre que nous mangeons. Quand tu as mangé, un esprit est venu en toi. Mais comme on n'a pas vu ni entendu ta semence, quelqu'un l'a pris et l'utilise ailleurs. Interdiction, interdit ou interdit. Voici les interdits qui sont posés devant nous. Mais si vous obéissez, vous n'avez pas ce que vous allez faire sur cette terre sans que Dieu ne t'ait élevé. Mon emploi ne marche pas, je ne comprends pas ma vie. Tout vient de là. En fait, c'est un prieur. Et le diable a pris une femme pour rencontrer le prieur. Écoutez-moi bien. Alors, c'est une sorcière. Écoutez-moi. C'est ici au pays. Ceux qui m'écoutent peuvent soulever la main. Ok. Un jour, ce pasteur pour prier, il part prier à l'église. Tous les jours, la femme vient, pasteur prie pour elle. Bien, elle a été envoyée par les sorciers. Quand ils étaient tous deux dans l'église, ils ont prié. Ce jour, la femme du pasteur était en voyage. Après le voyage, quand ils ont prié jusqu'à 19h, quand le pasteur dit Amen, en ce temps, la femme était nue devant le pasteur. Il dit, pasteur, si tu n'acceptes pas, je crie et tout le monde va entendre. Si tu étais à la place du pasteur, vas-tu céder ou bien tu vas résister? Que vas-tu faire? Les garçons, vous ne pouvez pas mentir, là on va s'entendre. Écoute-moi bien. Amen, là, la femme était nue. Et puis c'était vers 19h au crépuscule. Pasteur n'a pas pu résister. Pasteur est tombé dans le problème là. Et puis elle est partie. Il y a eu une réunion de sorciers et sorcières. La femme est arrivée. Dit que la personne dont vous parlez là, je l'ai eu. Les autres sorciers ont dit que c'est mais par quel signe pourrons-nous savoir que tu l'as eu? Elle a fait sortir ses spermatozoïdes pour dire que voilà ces spermatozoïdes, je l'ai eu. Un jour, le pasteur est monté pour prêcher. Il est tombé devant le pupitre. D'ici sa maison, il est mort. Veux-tu réussir? Tu veux réussir. Fuis le péché du sexe. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, fuis le péché du sexe. Ou bien tu ne veux pas dire à ton voisin. Dis-lui encore, fuis le péché du sexe.